Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'édito. Aujourd'hui, on va parler au sujet de l'islam et ses lois révolutionnaires apportées par le saint prophète, que paix et salut soient sur lui. Pour cela, nous avons choisi de nous appuyer sur l'article intitulé La gentillesse du saint prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Cet article a été rédigé par Monsieur Rafiq Hayat et il a été publié dans la Revue des religions. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai madame Maimouna Khan, qui, donc si je ne me trompe pas, est la secrétaire générale du secteur de Bobigny. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et nous avons, via l'application Teams, donc virtuellement, madame Anila Anes, qui, elle, est la présidente du secteur Hauts-de-France. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, je vais poursuivre avec vous, Anila. Il est dit que l'islam est reconnu comme étant la religion parfaite et que le saint prophète Mohammed, que paix et salut soient sur lui, est l'homme parfait, idéal. Donc, pouvez-vous nous en dire davantage au sujet de l'islam, de l'essence même en réalité de l'islam? Donc en fait, l'islam est la religion qui représente l'apogée de l'évolution religieuse. L'islam, en fait, c'est un nom donné par Allah à cette religion. On peut le voir dans le Saint-Coran, notamment dans le chapitre 5, verset 4. En fait, c'est un mot arabe qui signifie littéralement obéissance et paix. Euh, il est dérivé de la racine arabe salema qui veut dire paix, pureté, soumission et obéissance. Et en fait, l'islam est donc la voie de ceux qui obéissent à Allah et qui établissent la paix avec lui et ses créatures. Et il faut savoir que ces adeptes sont appelés musulmans. Il faut également savoir que l'islam, en fait, n'est pas une nouvelle religion. Il s'agit du même message et des mêmes conseils qu'Allah avait révélés à tous les prophètes avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par rapport à cela, Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Imran, verset 85, je cite le verset, dit, nous croyons en Allah et en ce qui nous a été révélé, et en ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, et en ce qui a été transmis à Moïse, à Jésus et aux autres prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et c'est à lui que nous nous soumettons. Donc en fait, ce verset démontre bien qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle religion. Au sein de cette religion, il y a 6 principaux articles de la foi qui sont les suivants, donc je vais les citer. Croire en l'unicité d'Allah, en tous ses anges, tous ses livres, croire en tous ses prophètes, croire au jour de la résurrection et au décret d'Allah. Et de plus, l'islam se tient sur 5 piliers qu'on appelle les 5 piliers de l'islam, c'est-à-dire la déclaration de la foi islamique. Et en fait, pour entrer dans le giron de l'islam, c'est-à-dire pour être musulman, il faut connaître, croire, accepter totalement et appliquer sincèrement les 5 piliers sur lesquels repose l'islam. Et, il y a une tradition qui est la suivante, je vais la citer. En fait, dans cette tradition, il y a l'énumération des 5 piliers de l'islam. Donc, voici la tradition. Ibn Umar raconte que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est basé sur les 5 piliers suivants. Témoigner qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Observer la prière, payer la zakat, jeûner pendant le ramadan et faire le pèlerinage à la maison d'Allah, à la Mecque. Et en fait, lorsque l'on parle de l'islam, tout de suite, en tête, nous avons le nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah avait révélé cette belle religion. Et nous parlons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est-il en fait? On peut se poser cette question. Et en fait, c'était une personne unique dans l'histoire de la création de cette terre. Et personne comme lui n'est né avant lui, et personne comme lui ne renaîtra. Et les musulmans de tous les horizons et de tous les coins du monde, qu'ils soient jeunes, âgés, instruits, non instruits, riches ou pauvres, divisés par la race et la langue, sont tous aujourd'hui unis
dans leur respect et leur dévotion envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam et le Saint-Coran. Jazakallah, Nila, pour votre réponse. Maintenant, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'il y avait de si spécial, d'extraordinaire et d'unique chez le prophète de l'islam pour que ce soit lui, en fait, qui soit choisi pour ramener ce monde, ce bas monde, sur la perfection, sur cette voie de la perfection? On peut observer que la noblesse, la générosité et la magnanimité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se manifestent surtout par la charité et la bonté envers tous les hommes et plus généralement envers tous les êtres. Il n'y avait aucune étroitesse ou mesquinerie dans l'âme du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait beaucoup de dons. Sa vie bénie était pleine d'exemples qui ont inspiré des générations et des générations. Et cela, tout simplement parce qu'il avait un lien très très fort avec Dieu dans le sens le plus complet. Et ici, parmi d'autres exemples, je ne citerai qu'un seul exemple de la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour prouver en fait son attention et sa générosité envers ses semblables. Donc, lorsque les Quraysh, c'était à l'époque la tribu dominante à la Mecque, ont causé des blessures contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses disciples, il avait entrepris en fait un voyage seul vers la ville de Taïf où, après les avoir appelés à l'islam, il avait cherché le soutien de la tribu de Thaqif. Et ces paroles d'adoration d'un Dieu unique avaient provoqué une tempête de colère. Et donc, par conséquent, il l'avait donc chassé de la ville. Et le peuple et les esclaves l'avaient suivi, le huant et le bombardant de pierres jusqu'au soir. Et par la suite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était gravement blessé de haut en bas. Il avait de grandes blessures au niveau des pieds, il saignait de partout, il était fatigué. Puis, il est parti se réfugier à l'ombre de quelques palmiers. Donc, imaginez en fait la situation d'une personne qui a été persécutée toute la journée, affamée, assoiffée et sans protection, assise à découvert sous un palmier. Ici, on peut se poser les questions suivantes. Avait-il cherché en fait à se venger? Avait-il prié Allah de détruire par exemple la ville de Taïf? Et en fait, si je réponds à ces deux questions, il n'avait fait aucune de ces choses-là. Et au lieu de cela, en fait, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait levé ses mains vers le ciel et avait crié, je cite ces paroles, Ô Seigneur, je me plains à toi à cause de ma faiblesse. Je suis insignifiant aux yeux des hommes. Ô toi, le plus miséricordieux, Seigneur des faibles, tu es mon Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas en proie aux étrangers ni à mes ennemis. Si tu n'es pas offensé, je suis en sécurité. Je me réfugie dans la lumière de ton visage qui dissipe les ténèbres et apporte la paix ici et dans l'au-delà. Que ta colère ne s'abatte pas sur moi. Résous mes problèmes comme il te plaît. Il n'y a de pouvoir d'être qu'en toi. Donc, rien ne peut montrer plus clairement la générosité, l'amour pour l'humanité et la foi absolue en Allah le Tout-Puissant que possédait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que cet incident. Tant qu'Allah le Tout-Puissant n'était pas offensé, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était heureux de subir n'importe quelle indignité pour transmettre le message qui lui avait été confié. Et ici, j'ajouterais que dans son livre Life of Muhammad de William Weir, en fait, William Weir a été obligé de commenter cet événement et il a évoqué les paroles suivantes. Donc, je cite ses propos. Il y a quelque chose de noble et d'héroïque dans ce voyage de Mahomet à Taïf. Un homme solitaire, méprisé et rejeté par son propre peuple, s'avançant hardiment au nom de Dieu comme Jonas à Ninive et invitant une ville idolâtre à se repentir. Cela jette une forte lumière sur l'intensité de sa croyance en l'origine divine de sa mission. Donc, en fait, ces paroles-là, ces propos, vous pouvez les trouver dans le livre Life of Muhammad à la page 112-113. Et en fait, cela prouve que même les non-musulmans acceptent que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était un homme parfait, très généreux et portait en lui l'amour pour l'humanité. Jazakallah, Anila, pour votre réponse, tout simplement, et pour toutes ces informations que vous avez apportées. Maintenant, j'aimerais vous poser la question suivante, Maimouna. Comment était en fait le monde arabe avant la venue du prophète de l'islam?
Avant l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le monde arabe était en ignorance totale. C'était une société sauvage et brutale dans laquelle seuls les forts survivaient et les faibles, ils étaient soit éliminés, soit exploités. Si on parle de la vie tribale arabe de cette époque, on constate qu'il n'y avait pas d'autorité centrale. Mais il y avait des chefs tribaux qui étaient responsables de la protection de ces membres tribaux. Donc, ils devaient être prêts à tout moment pour se venger des blessures qui étaient menées sur les membres de son tribu. Donc, à cette époque, le vol n'était pas considéré comme quelque chose de mal ou immoral, à moins que vous voliez quelque chose de vos parents, de vos propres parents. Et pour même la vie humaine n'était pas considérée comme quelque chose de précieux et même tuer quelqu'un n'était pas considéré comme quelque chose de mal ou immoral. Et même l'infanticide était considéré comme un moyen pour contrôler la population. Et aussi l'esclavage, qui est un système abominable et répugnant d'inégalité sociale dans lequel certaines personnes exploitent d'autres, ils les traitent comme un objet ou ils les appartiennent. L'esclavage, il faut savoir que l'esclavage existe depuis l'Antiquité. Et et depuis l'Antiquité, il y a des peuples qui exploitent d'autres peuples ou nations pour leur propre gain. Et si on lit dans les ouvrages modernes de l'histoire, on voit que la mention de l'interdiction d'importer des esclaves qui était en 1807 par les Britanniques et l'abolition de l'institution de l'esclavage en 1833. Mais les historiens, ils oublient que tout cela a été déjà fait par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même si on parle des droits des femmes, dans ce monde arabe, les femmes, comme les esclavages, n'avaient aucune valeur ou n'étaient pas considérées comme des humains, on peut dire. Dans ce monde arabe, étaient traitées comme des objets et elles n'avaient aucun droit ni de valeur, comme j'ai déjà dit. Et même dans certaines tribus, les filles étaient enterrées dès leur naissance. Et comme les esclaves, les femmes étaient traitées comme des espèces inférieures et qui n'avaient pas d'existence légale. Mais bien que si des fois la propriété a été héritée par une femme, c'était normal pour un homme de se marier avec une femme dans le but de récupérer son héritage. Et si on parle de la guerre aussi, dans cette époque, pendant cette période, quand les batailles étaient menées par les Arabes, ils ne faisaient aucune différence entre les combattants et les non-combattants, et aussi même les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. Jazakallah pour votre réponse, Maimouna. Et donc après l'arrivée du prophète de l'islam sur cette terre arabe sauvage, pour reprendre vos propos, quels étaient les changements qui ont été apportés? Si Anila, vous pouvez apporter des précisions, s'il vous plaît? Déjà, il avait aboli tous les maux de la société que Maimouna a pu énumérer. Par contre, le temps ne me permet pas d'aller dans les détails. Mais il y a un programme de l'édito qui traite ce sujet. Vous pouvez le trouver en fait sur YouTube, sur la chaîne MTA français. Là, je vais un peu expliquer ce que le Saint-Coran et l'islam donnent comme image de la relation entre les sexes. En fait, le Saint-Coran et l'islam donnent une image beaucoup plus positive de la relation entre les sexes. Elle montre des hommes et des femmes qui partagent les droits et les devoirs octroyés par l'islam côte à côte dans une société égalitaire. Et par rapport à cela, le Saint-Coran déclare dans la sourate Al-Ahzab, verset 36, je cite le verset,
Assurément, les hommes qui se soumettent à Dieu et les femmes qui se soumettent à lui, et les hommes croyants et les femmes croyantes, et les hommes obéissants et les femmes obéissantes, et les hommes véridiques et les femmes véridiques, les hommes endurants dans leur foi et les femmes endurantes, et les hommes qui sont humbles et les femmes qui sont humbles, et les hommes qui font l'aumône et les femmes qui font l'aumône, et les hommes qui jeûnent, les femmes qui jeûnent, et les hommes qui préservent leur chasteté, et les femmes qui préservent leur chasteté, et les hommes qui se souviennent beaucoup d'Allah, et les femmes qui se souviennent beaucoup de lui. Allah a préparé pour eux tous la clémence et une grande récompense. Ce verset, en fait, montre bien que les hommes et les femmes sont au même piédestal et ont en effet les mêmes droits et devoirs envers l'islam. Donc ensuite, il y a une tradition du saint prophète Mohammed sallam qui prouve que les femmes, en fait, avaient un très très grand statut et pouvaient donner des conseils aux autres. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, avant l'islam, les hommes, les femmes, en fait, ne pouvaient pas donner conseil parce qu'elles étaient considérées comme soumises, comme des illettrées. Et en fait, c'est le saint prophète qui a mis en place ce statut. Et en fait, chaque fois que le saint prophète Mohammed sallam s'absentait de Médine, il avait l'habitude de dire aux musulmans qu'il devait consulter Hazrat Aïcha, c'est-à-dire son épouse, s'il avait un problème religieux, et cela même après son décès. Jazakallah Anila pour votre réponse. Maïmouna, pouvez-vous nous dire quelle était la relation du prophète de l'islam avec son peuple et même avec ses ennemis? Saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu comme une miséricorde pour l'humanité. Il a fourni la protection à l'humanité faible et à libérer qui était tenue en esclavage. Par exemple, par son propre exemple, il a montré comment l'amour mutuel, la tolérance et la compréhension peuvent faire vivre ensemble des sociétés diverses. Si nous regardons la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a immigré à Médine après avoir subi plusieurs années de persécution à la Mecque, à cette époque-là, la société de Médine se composait de musulmans, de non-musulmans, par exemple les juifs, les chrétiens, les païens. Donc, dès son arrivée à Médine, il a établi un accord ou un traité qui est connu sous le nom de Misaq al-Medina. Dans cette charte, il a été défini les droits et les devoirs, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les non-musulmans. Et ce document a été soigneusement conservé dans le page de Ibn Hisham. Et à cet égard, William Muir, qui est un orientaliste, a appelé le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam un maître esprit non seulement de son époque, mais de toutes les époques. C'est ce premier document dans une société aussi hétérogène, qui était composée, comme j'ai déjà dit, des musulmans et des non-musulmans, donnait des droits égaux à tout le monde. Et il faut savoir, pour ceux qui disent que l'islam est propagé par la force, il faut qu'ils se souviennent de cet événement où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement donné des droits égaux pour les musulmans et non-musulmans, et dans la loi, tout le monde était pareil. Si on vient sur le sujet de l'esclavage, le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recommandent la bonté envers les esclaves et encouragent les musulmans à les libérer. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même avait un esclave, mais qu'il avait immédiatement libéré. Il s'appelait Salman Razillahu ta'ala anhu, et il l'avait libéré, il lui a fait le membre de sa famille ensuite. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les croyants comme suit. Je vais citer ces paroles. Et quant à vos esclaves, veuillez à les nourrir comme vous vous nourrissez et à les vêtir comme vous vêtiez. Il faut savoir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé à tous ses disciples de libérer les esclaves et avait suggéré qu'il n'y avait pas d'acte plus acceptable auprès de Dieu que de libérer les esclaves. Il avait ordonné aussi
que les esclaves soient autorisés à acheter leur liberté avec leur salaire de leur service. En fait, l'ensemble de la tenue des enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait impossible la possession permanente d'esclaves ou un système de caste. Il y a un événement qui prouve combien le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'inquiétait du sort des esclaves. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu et Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu racontent que pendant les derniers moments du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les derniers mots qu'ils ont entendus des lèvres du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient ô musulmans, n'oubliez jamais mes enseignements sur la salate et sur les esclaves. Lorsque ces mots ont été prononcés, ses épouses, sa fille, ses enfants et ses compagnons étaient tous autour de lui. Et donc, c'était le conseil qu'il avait donné pendant ces derniers moments. Donc, vous voyez à quel point c'était important pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les droits et les libérations des esclaves. Donc, si nous parlons des guerres offensives, il faut savoir que à cette époque, pendant les guerres, les Arabes ne faisaient aucune différence entre les combattants, les non-combattants, les enfants, les femmes, les personnes âgées ou les personnes handicapées. Mais tout cela a été changé après l'arrivée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah Mahmouna, quels étaient donc les changements apportés par le prophète de l'islam? Si vous pouvez nous donner certains exemples, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, dans une société aussi sauvage, comme j'ai dit, et non réglementée, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se distinguait des autres, il était le protecteur des faibles et avait établi des règles du combat. Donc, Ibn Hisham affirme que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bénéficiaire de l'humanité, avait envoyé une expédition pour faire face à une tribu bédouine qui avait occupé les territoires médianites en leur disant des mots historiques et mémorables suivants que je vais vous citer. En aucun cas, vous n'utiliserez la tromperie et vous ne tuerez aucun enfant. Et puis, lorsqu'il avait envoyé ses troupes contre les Byzantins, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur avait donné des instructions suivantes que je vais vous citer. Ne blessez jamais les faibles en vous vengeant des blessures qui vous ont été infligées. N'agressez pas les inoffensifs d'habitants d'une maison isolée ou les personnes dévouées à une religion. Épargnez les femmes, les enfants et les vieillards. Ne blessez pas les nourrissons au sein ni les malades au lit. Abstenez-vous de démolir les habitations des habitants qui ne résistent pas. Ne détruisez pas leurs moyens de subsistance ni leurs arbres fruités et ne touchez pas aux palmiers. Et aucun animal doit être tué. Et il a aussi dit que ne défigurez pas votre ennemi en lui coupant le nez, les oreilles ou d'autres organes. La liste complète est beaucoup plus longue et beaucoup plus élaborée. Elle couvre également le traitement des prisonniers pendant les guerres et leur réémission. Il est important de se rappeler que les instructions ci-dessus n'étaient pas le résultat d'un accord quelconque, mais c'était des règles auto-imposées pour respecter les personnes âgées, les innocents, les défavorisés, les infirmes et respecter les créateurs de Dieu et préserver l'environnement. Le monde occidental a conclu pour la première fois un accord international sur la conduite de la guerre en 1868 et l'a appelé la Convention de Genève. Elle a été ratifiée en 1906, mais ce n'est qu'en 1950, puis en 1978, qu'elle a été étendue pour inclure les droits de non-combattants et la protection des civils. Mais le monde oublie que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam
qui était un grand homme d'Arabie dont chaque battement de cœur, chaque pensée et chaque action était une miséricorde pour l'humanité et qui a donné cette charte au monde il y a 1300 ans avant que l'Occident il y pense. Donc, en tant que prophète et père et chef d'État, il a transformé une société aussi barbare et non civilisée dans une société disciplinée, tolérante et humanitaire qui a laissé sa marque dans l'histoire du monde et ses commandements sont toujours des guides et sources d'inspiration pour les milliards de musulmans à travers le monde. C'est pourquoi il est absolument essentiel que nous suivons ces actes et ces traces, je veux dire, si nous aspirons à la réalisation spirituelle. Jazakallah. Subhanallah, et c'est avec cette note de fin que notre émission d'aujourd'hui s'achève. Je remercie tout d'abord nos intervenantes pour leur discours limpide et très riche. Je remercie également notre public pour leur soutien et leur fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Édito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.